בעזרת השם, זה שיעור בו הצלחה לפעמים כהן. ברכה והצלחה בת השם, לפעמים השם, פרנסה טובה, נחת, avec les enfants, בת השם, שלום בית. בעזרת השם יזכה ישועות בקרוב, amen. טוב, on attaque la partie numéro 2 de la séance du Shalom Bayit. Il fallait avancer dessus parce que je crois que c'est le fléau de notre génération, mais c'est un cours que je donne pour les femmes, donc c'est que pour les femmes. C'est lié donc pour aider les femmes et surtout la maison à avoir du shalom. On avait parlé du trunot à gever. On avait parlé de comment on appelle truna? Ouais, hein, le paramétrage d'un homme. On avait parlé de beaucoup de ça, de la manigout, etc. Ce soir, on va parler, et je vais vous donner des conseils, deux types. Mamash, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, mamash. Et quelles sont les choses où la femme n'a pas le droit d'écraser, n'a pas le droit de marcher dessus? Est-ce qu'il y a des choses, des traits de caractère chez l'homme qui sont inchangeables, et c'est peine perdue, ou alors des choses qu'on peut changer? Et c'est surtout ça qu'on va voir ce soir. Malheureusement, une réaction logique de n'importe quelle femme lambda, c'est le kaas. Quand il y a en face de nous un homme qui n'est pas forcément ce qu'on voulait. Le kaas, la colère, et le mirmou, l'amertume. Et ça, c'est très très dur. La réaction n'est pas bonne, c'est ça que je voulais vous dire. S'il y a une réaction qui est bonne et que vous apprenez comment réagir, le résultat il sera parfait. Et je vous le dis. Okay? Hachem vous a donné une matana. C'est quoi la matana? C'est quoi le cadeau que Dieu vous a donné? Hachem t'a donné une matana, que tu n'es pas seul. Tu vis pas seul. Et ça, c'est une matana énorme. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier, il y a des femmes divorcées qui n'arrivent pas à se marier, il y a des célibataires jusqu'à 40 ans. C'est dur. Tu n'es pas seul. Alors, il y en a qui vont dire qu'il vaut mieux seul que mal accompagné. Je ne sais pas si c'est vrai. Okay? Il y a des fois, effectivement, il n'y a pas le choix. C'est quoi la matana? C'est d'apprendre ça, en fait, justement. La solitude, chez une femme, c'est dur. D'accord? C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes, lorsque les enfants ils se marient, ils se retrouvent seuls avec le mari. C'est dur. Il y a un vide énorme. Il y a une absence, un sheket. Et on regrette le bruit d'avant. Ok? Donc, premier type, il commence par là. Une des choses qui fait le plus mal à un homme, ce qu'on a dit la fois précédente, le kavod est très important. On vous expliquait comment donner du vrai kavod pastam. C'est que on casse l'homme. C'est quoi casser l'homme? Moi je sais pas, attention, je dis la vérité, c'est pas casser. Casser le mot de l'homme, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer, c'est très clair. À partir du moment que l'homme, sa femme elle le casse, alors il est blessé. Un homme blessé, c'est un homme qui est dangereux. Had mashmaï. Dangereux, je ne vais pas aller aux extrêmes, mais c'est dangereux pour la maison. C'est mesoukan. Okay. Par exemple, votre mari vous demande une chose que vous ne voulez pas. Vous savez très bien, c'est pas pour vous, c'est pas... peu importe quoi. Je vais vous donner des exemples après, Tarles. Très souvent, dans des couples, avant que le mari l'a demandé, déjà, non, rêve, même pas rêve. Je n'ai pas fini la phrase. Non, pas du tout, tu rêves. Non, non, c'est non. Il n'y a pas question. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un klal. Un capitaine, un patron, une patronne, un responsable, on ne lui dit pas non. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Je vais vous expliquer la force psychologique que je suis en train de vous donner comme type, qui est énorme. Il rentre à la maison et il vous dit tu peux s'il te plaît t'occuper de ça? Toi ça te saoule. Tu n'as pas envie, tu n'as pas la force, tu passes une journée avec les enfants, les trucs. Non, tu as envie de dire non, fatigué. Dis Besséder. Après il enchaîne, c'est son jour de gloire. Et ça aussi tu peux pour préparer demain.
Et là, il enchaîne. Chokhma d'une femme. Ok. Il enchaîne une troisième chose. N'oublie pas demain, si tu pourras demain des trucs, récupérer les enfants. À ton montre, il commence à bouillir. Dis ok. Il t'a demandé trois choses. Tu as dit ok, Besséder, Bessimcha. Tu as juste dit ok. Mais ce que tu vas faire, fais ce que vous voulez après. Faites ce que vous voulez, mais ne faites pas les trois. C'est débile. C'est pas débile. Parce que, pourquoi je vous dis de faire après ce que vous voulez? Parce qu'en général, après, il oublie vite. Qu'est-ce qu'il a demandé? Après, il passe à autre chose, il la tête en l'air un peu. Okay? Il a déjà oublié. Qu'est-ce que oui se rappelle? Non. Même pas en rêve. Tu mérites pas des trucs. Et ça, c'est une blessure qui arrive parfois à la fin des fois. Okay? Une femme qui a l'habitude de dire oui, peu importe ce qu'elle fait après, il croit qu'elle ne le fera pas. C'est la chokhma d'une femme. Ok. Quand tu travailles avec un patron et qu'il te lance une batterie de choses à faire, alors qu'il est 5 heures, dans une heure, tu dois fermer le. Il est fou celui-là. Dis ok. Même si tu ne les fais pas. Après, il aura oublié. Ah, c'est de la ramaout. Non, c'est pas de la ramaout, c'est de la chokhma. Il aura oublié. Une femme qui a l'habitude de dire oui à son mari, même si elle ne le fait pas, elle a en face de lui un homme, une brebis, doux, ragoua. Mais une femme qui s'habitue à dire non, pas d'accord, qu'elle le casse, elle n'a pas en face de lui une brebis ou une chèvre, elle a un lion qui est affamé dans une jungle. Pas shoot. Il y a des terrains, comme pour chez les femmes que j'apprends aux hommes, il y a des terrains où c'est pas l'idéal de toucher là-bas. D'accord? Maintenant, il y a des femmes qui font une autre erreur, par exemple. Tu lui proposes, tu veux quoi? Tu veux bassari ou khalabi? Je te cuisine, on fait un plat. Il te dit bassari. Non, khalabi, c'est bon, khalabi. Et là, le gosse, il dit, ou la fille dit, mais maman, il a dit bassari. Non, il sait pas, c'est une galère. Après, je vais nettoyer le ninja. Après, c'est une galère. Non, pas. Il sait pas de quoi il parle. Tu sais ce que ça veut dire pour nettoyer un ninja, pour nettoyer un truc, pour nettoyer le grill, pour nettoyer. C'est bon, halabi, pâte, fromage. Mais tu l'as demandé. C'est très souvent le cas. Tu veux un thé ou un café? Un thé. Non, un café. Mais pourquoi? L'âme, c'est une erreur fatale. Mais ça arrive très souvent. C'est inconscient que la femme fait ça. Il y a 1800 ans, dans la Gemara, on raconte qu'il y avait une jeune fille qui s'est mariée, une jeune fille d'Israël, qui s'est mariée avec un jeune homme, Tzadikim, de Bavel. C'était après la destruction du temple, du premier. Il y avait une partie du Ham Israël qui était à Bavel, en exil, il y a une partie qui était en Israël. Ils se sont mariés ensemble, Mazal Tov. La Gemara nous raconte qu'après les Shabbat Berachot, ça y est, la femme commence à cuisiner, ça y est, il n'y a plus de Shabbat Berachot, la vraie vie elle commence. Okay? La Gemara dit que le mari lui a demandé comme plat, il aimerait bien manger ce soir. Okay? Et vidli toufhe. Bon, c'est de l'araméen. Mais il faut bien comprendre que l'araméen de Bavel, ça n'a rien à voir avec l'araméen d'Israël. Donc elle avait du mal, si vous voulez, c'est pas le même langage. Avelini toufhe, ça veut dire quoi en araméen de Bavel? J'aimerais bien manger ce soir du riz et des lentilles. C'est un plat de Bavel comme ça. Les Irakiens, les Rouchalim, ils aiment bien ça. Top. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans son araméen à elle, dans sa langue à elle, toufhe, ça veut dire deux lentilles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la casserole, elle a pris le paquet de lentilles, elle a pris un, tac, deux, tac, elle a fait bouillir l'eau, elle a attendu. Elle n'est pas vite, hein. C'est ce qu'elle a demandé. Tout frais dans son langage, c'est-à-dire deux. Le, il a affamé. C'est une version de la Gemara, c'est pas stam. Il a affamé, il attend. Avant, les hommes travaillaient dur, il n'y a pas de bureau, truc. La femme, elle lui amène la casserole, il lui ouvre le truc, et elle lui verse deux lentilles. Tac, tac. Le type, il regarde l'assiette, la Gemara raconte. Il dit, mais il est où mon riz et mes lentilles? Mais tu vas pas demander du riz, tu vas demander deux lentilles.
Mais non, je t'ai demandé du riz. Mais Kitsu, balagan. Oved al Amidot, Hatan, première année de mariage. Et. Donc il se dit, c'est bon, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Dans le jardin, j'ai 2 grandes pastèques. Donc en araméen, Yesh Bachutz, Treboutzin, Tishberi al-Baba. En gros, ça veut dire en araméen de Bavel, il y a dans le jardin 2 pastèques, casse-les, coupe-les dans la porte, et ah mais non, j'adore, on peut plus. Mais dans son araméen, elle, Boutzin, ça veut dire en araméen de Israël, de Yerushalayim, ça veut dire, ce sont des bougies paraffines remplies d'huile d'olive. Et casse-les sur la tête de Baba Ben Bouta, le grand Gadol. Elle est partie chercher au magasin 2 grandes bougies avec de l'huile remplie. Elle est partie au Beth Midrash. Elle est partie au Beth Midrash de Baba Ben Bouta, le Gadol Ador. Et lui, il était en plein sur. Imaginez-vous un rave dans la synagogue, il se met au milieu, devant l'Echal, dans l'escalier, en hauteur, et tout le monde écoute. Et elle arrive avec 2 bougies comme ça, chez Baba Ben Bouta. Et lui, il voit une femme qui arrive en plein chiour, avec c'est darouf, c'est une question de la lacha, à de la katnerot, c'est kacher, pas kacher. Et là, elle vient, elle prend les bougies devant, tout le monde était choqué, et elle lui casse sur la tête. Et tout l'huile qui coule dans la barbe. Un homme classique, il prend sa main, il ferme ses doigts, et c'est parti. Ou alors, Mishtara, Yalla, Mazé Balagan, Yalla, pousse-toi, dégage. Mais on ne parle pas d'un homme classique, on parle d'un Talmid Chacham. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Voilà la phrase qu'il lui a dit. Biti, Madoua Asidzot. Pigeon. Biti, ma fille, pourquoi tu as fait ça? Sans s'énerver. Imaginez-vous de se prendre de l'huile avec des bougies sur la tronche, avec le cas devant tout le monde. Ma fille, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, Kacha tzivtani ba'ali. C'est comme ça que mon mari m'a demandé. Elle dit, Kacha, t'a demandé ton mari de me casser sur. Kacha, il m'a demandé, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Elle a dit, Im kacha at osa retzon ba'alech. Si tu fais à 100%, sans discuter, sans marloquette, ce que la volonté de ton mari, il a levé sa main, ses 2 mains sur sa tête, il dit, Yiratzon, que tu aies le mérite d'avoir 2 garçons qui éclairent le monde comme Baba Ben Bouta. Elle est rentrée chez elle. Entre-temps, Baba Ben Bouta, le grand Gadol Ador, le Rav Rachid d'Israël, il est mort. Elle a eu 2 jumeaux, enfin elle a eu 2 garçons, des jumeaux. Et quand ils ont grandi, c'était les Gdolei Olam, encore plus grands que Baba Ben Bouta. Quelle bracha elle a reçu, et effectivement ça s'est accompli. Entre-temps, le mari il attend toujours sa pastèque. Il n'a jamais reçu sa pastèque. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie histoire de la Gemara. Je sais que dans votre tête, vous vous dites, mais c'est quoi cette débile? C'est quoi cette femme? C'est pas une Française, c'est sûr. C'est pas une femme de 2025, c'est sûr. Dans votre tête, c'est une tembel, c'est une tipcha. Tu amènes 2 lentilles à ton mari. Tu vas casser les nérodes sur le rave d'Israël. Mais est fort, Rochelach. Elle est où ta tête? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des petits pois, il y a quoi? De lentilles. C'est ce qui est sûr, ce qu'on peut dire sur cette femme-là, la Gemara. On ne peut pas l'y enlever. C'est qu'elle a fait le ratzon de son mari. Et pour ça, elle a reçu un grand cadeau. Des enfants saints des saints. Okay. Donc c'est ça le klal. Est-ce que une femme, elle a la émouna? C'est quoi la émouna? J'ai un Dieu qui me regarde. Je sais que c'est dur pour moi de dire non, de dire oui, pardon, et de faire le ratzon chez le Baali. Mais si je prends sur moi et je remplis le ratzon de mon mari, alors lui, il remplira mon ratzon. Et c'est comme ça avec tout le monde. C'est marqué dans la Masechet Avot. Ase retzoncha kirtzono, shui ase kirtzono kirtzoncha. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais la volonté de Dieu, même si l'homme a gialach d'être enceinte, d'avoir la bonne santé, il va te le donner. Parce que toi, tu as fait sa volonté. Annule ta volonté pour la volonté de Dieu.
Et lui, il annulera sa volonté de te punir, parce qu'il y a les malachim qui disent, regarde, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait ce truc. Il dira, non, c'est bon, elle annule sa volonté pour moi, alors moi aussi j'annule ma volonté pour elle. Ça vaut le coup. Et en fait, dans le chinour, c'est le même problème. Le chinour aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas juste une catastrophe. Et ça va aller de pire en pire. Pour les femmes qui ont des petits-enfants, il faut se préparer comme il faut. Pour les femmes qui vont se marier, il faut bien se préparer, encore plus que le mariage. Et ça va aller de pire en pire. Je ne vais pas être négatif, mais on est dans une période difficile. Le Mashiach, il arrive. Et c'est une des prophéties qui a été écrite il y a 2000 ans. Mais en fait, je veux vous dire le bien dans ce mal. Le problème du chinour ne vient pas de l'école. Parce que si vous comptez sur l'école, vous êtes foutus. Peu importe laquelle école. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Ça ne dépend pas du quartier ou des copains, ça dépend de la maison. L'élément numéro 1 destructeur des enfants, je ne vais pas dire ça quand même, je ne vais pas mettre tout sur la merde. L'élément numéro 1 qui détruit les enfants, c'est lorsque le père et la mère, devant les enfants, ils ont deux voix différentes. Il n'y a pas pire. C'est l'élément le plus perturbateur et le plus critique dans la tête de l'enfant. Et ça arrive tous les jours. Non, oui, n'écoutez pas ta mère, n'écoute pas ta mère, n'écoute pas ta mère. Une fois que tu as fait ça, ou n'écoute pas ton père, une fois que tu as fait ça, tu as détruit le chino. D'accord? Et donc, si tu fais pas de calcul pour Dieu, alors Hachem ne fera pas de calcul pour toi. Ne t'inquiète pas. C'est Nikra Mida, Keneged Mida. Alors, toutes les femmes ont un gros problème avec cette phrase-là. Surtout quand on leur enseigne ce passouk-là. En Isha Keshera, et là, on cède Retson Baala. Une femme Kshera, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Attention, je vois déjà revenir les coups de flèche, les coups de bâton. C'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, évidemment. La femme, c'est pas Hazve Shalom, une carpette. Ça veut dire quoi? De faire le volonté de mari. Et si il faut bien que tu comprennes. Et c'est ça le grand problème des femmes. Vous ignorez la puissance que vous avez. Je vous le dis d'une façon claire. Si vous saviez quelle force vous avez dans votre main, il n'y aurait pas de divorce, il n'y aurait pas de balagan, il y aurait une maison de Gan Eden. Vous n'imaginez pas la puissance qu'une femme elle a dans sa main. Personne ne peut s'imaginer ça. Et si on vous l'apprend, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans la maison. Que ça veut dire une femme qui est kshera et fait raison de son mari? C'est pas comme vous le comprenez dans le pshat, c'est pas vrai. D'accord? C'est une femme qui est kshera, le ratson, la volonté de son mari, c'est elle qui le dirige. C'est vrai que le mari c'est le capitaine, mais la femme c'est le copilote. Ok, c'est lui qui a le volant, mais si tu prends le volant de ton mari, ou tu cherches à le prendre, ou tu le casses pour que c'est toi qui... Sache que le bateau il va tomber. Ouais, mais copilote c'est pas pilote. Non, mais sache qu'une chose, c'est des fois le copilote il est plus important que le pilote. Parce que le pilote des fois il s'endort, et le copilote il est là, il va sauver le pilote. Prends un exemple, d'accord? Tout le monde connaît la femme de Rabbi Akiva? C'est qui? Rachel. Vous savez que c'est grâce à elle qu'il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir, les deux dans la photo là-bas. C'est grâce à elle, c'est pas grâce à son mari. Parce qu'elle, elle a cueilli un diamant pourri, rempli de boue, de saleté. Elle a rendu un diamant le plus grand du monde. C'est elle qui l'a rendu comme ça, c'est pas lui. 24 000 élèves, tu sais ça veut dire quoi d'être accompagné par 24 000 élèves? Le type il marche dans la rue, il a un stade, le stade Teddy qui est derrière lui. 24 000 élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Hanes, le Zohar. Tout ça c'est sa femme. Pourtant elle a renoncé à l'argent de son père, le plus riche du monde, qu'Abba Savoie. Et il se déshérite. Pas grave, déshérite-moi. J'ai vu en lui des midotes. Il ne sait pas lire Aleph Bet, il a 40 piges, il ne sait pas lire le Chumash. Shema Israël, il ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas prendre un gars comme ça? Tu es folle? Tu es folle, tu prends un risque de malade. Je sais qui il est, et moi je veux l'amener là où je veux. Ça, c'est le secret d'une femme.
vous pouvez amener vos maris dans le ratson que vous voulez, là où vous voulez, quand vous voulez. Simplement, il y a une chokhma. C'est pas comme ça, c'est. Il y a une chokhma. Cette femme, la Rachel, elle a tout perdu. Vous savez, quand je forme les Khatanim et la Kala pas moi, mais en tout cas, lorsque je donne des conseils aux mariés, il y a beaucoup de choses très importantes. Une des choses les plus importantes, c'est après le mariage. Juste après la fête. Qu'est-ce qu'on fait? Et je donne des conseils de A à Z. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qui va t'amener, qu'est-ce qui ne va pas t'amener? Garder le secret, garder l'intimité. Tous les conseils qu'il faut savoir après. Aujourd'hui, c'est la mode. Il n'y a rien de mal. Si tu as l'argent, il n'y a pas de problème. C'est qu'après le mariage, en général, les couples, le marié va dans une grande suite d'hôtels, un grand machou avec jacuzzi, machou. C'est bien, ça va bien. Je sais pas, c'est bien, c'est très bien. Pas de problème. Vous savez où il a amené Rabbi Akiva après le mariage? C'est pas le Hilton, c'est pas le Abraham Hostel, c'est pire. Il l'a amené après la choupa dans une grange de soussim, de chevaux, avec l'odeur qu'il y a, sans king size, sans jacuzzi, sans toilette, ni sans douche, ni sans matelas, ni sans drap, rien du tout. Et là, elle est rentrée après le mariage, elle était contente, et elle voit son mari qui l'amène dans un truc comme ça après le mariage. Il s'asseye, il s'assoit, je savais, arrêtez de me contredire. Ken, Yoshvim, et là elle commence à pleurer. Parce qu'elle s'est rendue compte. Vous savez c'est quoi de prendre une femme dans un palais, tout ce qu'elle veut elle a, tout l'argent qu'elle veut elle a, tout le bien, et là elle se retrouve avec un type qui ne sait pas lire le schéma Israël. Son père il a renié, elle a plus d'argent, le seul bien qu'elle a c'est sa jupe. Et là elle se retrouve, elle a commencé à pleurer. Rabbi Akiva, il n'était pas Rabbi, Akiva, il a vu tout de suite, il a compris c'est quoi une femme. Il lui dit t'inquiète pas, le jour où j'aurai une pièce, je n'achèterai pas une voiture, ni un scooter, ni un téléphone, je t'offrirai une couronne en or où c'est marqué Yerushalem Shel Zahav. Le jour où j'ai de l'argent, c'est ça que je prends. Et là, ça l'a apaisé. Parce que c'est ça qu'elle a besoin d'une femme, d'être apaisée, pas du cadeau, de l'apaisement, c'est tout. Maintenant, elle a tout perdu. Et le lendemain matin, parce qu'attention, il y avait un tnaï, il y avait une condition, tu vas à l'Yeshiva, tu vas apprendre. 7h du matin, à qui va? Ça, beaucoup de femmes se plaignent du réveil des maris. Okay. Il est 7h, lève-toi. 7h, c'est encore la nuit, laisse-moi dormir. 8h, et lève-toi. 8h, wow, j'ai perdu, le bus, le train est parti, laisse-moi tranquille. Oh, il est 9h. Attends, laisse-moi tranquille. Quoi, tu es ma mère? Laisse-moi dormir. Fais ce que je veux. Tu es le Shabak, tu es le Mossad, tu es le Mishtara, Miat. Laisse-moi dormir, tranquille. Et le type, à qui il va, il se lève à 2h d'après-midi, comme un oiseau. Okay. Elle, deuxième fois après le mariage, elle pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Mais tu m'as promis que j'allais à Shiva. Une femme normale, imaginez-vous, votre mari vous dit, je te promets que demain je vais au travail. Et il ne va pas au travail. Et tous les jours c'est comme ça. Et il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de parnassa, il n'y a rien. Il t'a promis, il dit rien, il dit, mais il fait rien. Une femme classique. Shalom Rabbanut, אני רוצה לפתוח תיק ברבנות, תודה. מה, איך עושים? שבוע הבא גט, מצוין, תודה. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il est inchangeable ce mec. Il aggrave la famille. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Regardez la force d'une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a fait ce qu'on appelle chez Shlomo Amelech Chokhmat Nashim Banta Beta. La Chokhma, la sagesse d'une femme, c'est ça qui construit la maison. Vous savez, et ça je vous donne si vous voyez vos maris qui dorment trop, ou qui dorment
tard. C'est pas ça. C'est pas qu'il est paresseux. Si vous voyez un jour, Hazve Shalom, j'espère pas, votre mari qui dort trop, okay, le samedi matin ou le dimanche matin, peu importe, c'est qu'il y a un problème. Ici à l'intérieur des tripes, il est mal, il n'est pas bien, ou il y a quelque chose qui ne va pas, et dans le nefesh, quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un homme qui ne se lève pas le matin, c'est un homme qui ne va pas bien ici. Il ne veut pas entreprendre, il ne veut pas travailler, il ne veut pas aller se lever à la tefila. Il y a un problème. Maintenant, la femme qui veut divorcer son mari parce qu'il ne se lève pas le matin, elle a raison ou elle n'a pas raison? Hein? Comment ça non? Il a promis de travailler, il n'a pas travaillé, il ne veut pas travailler. Il ne se lève pas pour travailler, il ne se lève pas. Il ne se lève pas au travail, il ne veut pas le travail. Elle a raison. Mais Akiva, il s'est levé, il ne s'est pas levé le matin hein, parce qu'il était un paresseux, un finesse. Il a promis à sa femme. Il a promis à sa femme. Vous savez pourquoi il ne se levait pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas bien. Il avait honte. Il a dit, je vais t'expliquer pourquoi je dors, je vais pas à la Shiva. Parce que je ne sais pas les fêtes, je ne vais pas avancer avec des gosses de 4 ans. J'ai honte. C'est honteux. Réaction d'une femme classique. Mais tu es malade, tu es un pervers narcissique, tu es comme ton père, tu ne prends aucune initiative. Regardez la chokhma de sa femme. Il dit, bon, allez Chia, tu veux pas aller? Non, je veux pas aller. Ok. Au chouk, tu veux venir avec moi au canyon? Ouais, je veux bien. Ouais, là samedi. Et là, la chokhma de Rachel, elle a pris un hamor, il lui a attaché des tomates, etc. Elle a fait un truc super sophistiqué. Elle a amené avec lui le hamor Akiva et sa femme. Ils vont dans le chouk et les gens ils ont fermé les magasins, ils sont tous causes. Le hamor, c'est quoi? C'est un hamor magique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a truc? Tout le monde s'est arrêté. Eux, Akiva et sa femme sont mis de côté. Tout le monde s'est arrêté devant. Tout le chouk il s'est paralysé à cause de ce hamor. On y va, Akiva? Allez, on y va. Non, matin. Balecha lלכת לשוק? כן, בא לי, כן. allez, הולכים לשוק. עוד פעם, אותו סיפור avec le hamor. Tout le monde s'arrête. Tout le monde est choqué. 4e jour, au bout d'une semaine, il y a avec le hamor, personne ne s'arrête, tout le monde continue, le fruit et légumes il continue son travail, personne ne s'arrête, personne ne fait attention. Il dit, à qui va, tu vois? Les gens se sont moqués de l'âne. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais là, ça fait une semaine, ça y est, tout le monde s'en fout. Toi, tu vas arriver en Kita Aleph, tu as 40 ans. Imaginez-vous, il y a ces petites chaises comme ça, c'est pas des... Okay. Akiva Aleph, c'est un homme quoi, de 40 ans. Au bout de 3-4 jours, ils vont se moquer de toi les gens, dans la rue, dans la synagogue, les voisins. Au bout d'une semaine, ça y est, c'est fini. Et là, il a commencé à prendre un souffle, une motivation, et il est devenu Rabbi Akiva. Okay. C'est vrai, un homme il paraît dur, coriace, fort, la voix comme ça, mais Béhémet, c'est un enfant que tu peux faire de lui comme une pâte à modeler. Ani Omer, pâte à modeler. Voilà les pieds, voilà la tête, voilà le truc. Attention, mais il y a un tenaille, si tu veux arriver à faire ce que tu veux, il faut pas casser. Voilà, chokhma, de faire le ratson. Et c'est ça la difficulté du Shlomet aujourd'hui. Zeisha Chachama, c'est lui qui croit qu'il décide dans la maison, sauf c'est elle qui prend toutes les décisions, mais d'une façon Chachama. Sauf c'est elle qui prend tout. Okay? Rachel elle a eu un homme, rien, il n'avait rien, elle a transformé en Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça va? Premier type, c'est celui-là. Vous avez dans vos mains un pouvoir. Ne pas casser. Ne pas casser. Aujourd'hui, c'est la mode. C'est le cassage. Ah, toi, tu me casses, tu te casses. Non, c'est pas comme ça. C'est l'obet kacha. Tu veux faire de lui ce que tu veux, la chorma, d'amener le son ratson comme toi tu as décidé. En laissant le kavod, en disant oui, après tu fais ce que tu veux. Deuxième type. À votre avis, qui est plus miséricorde? Rahman, la femme ou l'homme? La femme. Pourquoi?
Elle est souple. Regesh, la femme. Qui est plus Rahman, la femme, l'homme? Qui est plus Rahamim, miséricorde? Quelqu'un dit l'homme? On voit l'expérience. Et Gam Tzedek. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'aurais tendance à dire que c'est l'homme. Quelquefois, la femme, quelquefois c'est l'homme. Non, mais qui est le plus Rahman? La Torah nous dit que c'est l'homme. Pachout. Pachout. Parce qu'à Yom Kippour, lorsqu'on dit Kerachem Av Albanim, Av Albanim, Kerachem, Hachem, on dit Hachem, pardonne-nous, Kerachem, comme celui qui est Merachem, Av, un père à son fils. On ne dit pas Kerachem Em Albanim, Av Albanim, parce que la Rahmanout c'est le père, c'est l'homme. Et vous savez pourquoi l'homme il est plus Rahman que la femme? Le Zohar il dit, Rabbi Shimon bar Yochai dit que la femme elle n'est pas très très Rahmanite, je ne vais pas dire cruelle. S'il y a des pros de la cruauté, c'est bien les femmes. Mais c'est pour le bien. La femme n'est pas Rahman. Point final. Vous savez pourquoi? Et alors? Namshir. Mazé les hormones. Non. Et alors, pas stable, ok, mais Rahman. C'est quoi les hormones? C'est du. Qu'est-ce que c'est dans le corps? C'est du sang. Le sang, c'est quelle couleur? Rouge. Le rouge, c'est le din dans la Torah. Deuxième preuve. Masechet Nida, vous savez que l'embryon, il est composé d'organes, de tendons, de bassar, de sang. Qui donne le sang? Le bassar et le kaved. Et qui donne les globules blancs et les tendons blancs? La mère dans l'embryon donne les organes bassar, le kaved, remplis de sang. Ah oui, parce que c'est la femme qui a le sang. Le kaved, c'est sa mère qui donne. C'est la mère qui donne le sang. Et l'homme, il donne les tendons, tout ce qui est la vanne, globules blancs, etc. Donc, tu vois bien que là, le rouge, c'est le din dans la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que le soir du vendredi soir, dans le kiddush, dans du vin rouge, on rajoute 3 gouttes d'eau. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est le din. C'est le din. Pourquoi les gouttes d'eau, c'est pour casser le din? Pour casser le din. Et on le casse le din comme ça. Et pourquoi 3? Okay. Abraham, Israël et Jacob. Okay. Maintenant, c'est clair. 3 preuves. Kippour, les organes de l'embryon, enfin l'embryon, comment il est composé, okay, et le Zohar. Et je vais vous prouver ça d'une façon très claire. Et vous allez bien comprendre, vous avez tout ce qui a dit la femme, vous allez bien comprendre que c'est pas vrai. La femme n'est pas rahmanite. La femme n'est pas miséricorde. La femme, elle est dure. Exemple. Vous arrivez à casser avec tous les gosses, avec la bamboula, et là, il y en a un qui casse tout, l'autre qui casse tout, l'autre qui met les mains plein de feu dans le mur. Mais qui tourne le balagan, il y en a un qui fait le balagan plus que tous. Et il arrive à 4h30, après avoir une demi-heure défoncé la maison, tu te casses la tête toute la journée. Il dit, maman, je peux un khatif? Tu lui dis quoi? Dans tes rêves, ok. Tu rêves, ouais. Quelqu'un lui donne le khatif? Moi, si je suis fatiguée, la dépense, alors, si tu ranges, je te donne. Si tu ranges, je te donne. Quel range? Il a défoncé tout, c'est un Al Capone. On ne donne pas. Personne n'aurait donné. La mère dit, non, tu rêves. Chutzpan. T'as fait des ch'touillottes. Ok. Alors le gars dit, alors je pleure. Le gars dit, pendant 1 heure, après il change d'octave. Ça fait bouger la mère? Non. Hein? Dans les octaves. Ça fait bouger pour le prendre, le mettre dans sa chambre. Ou le mettre. C'est mal, on perd la patience, on perd le rhino. Aval, je vous fais la même composition, la même histoire avec le père. Le père, il arrive, il ramène les enfants, le fait du balagan. Ah, papa, je peux un khatif, s'il te plaît? Tu rêves, malade, Dembel.
Tu restes tout à fait, reste tout à fait. Tu rêves. Je n'aime pas tu rêves, monte et descends. Je pleure, monte et descends. Il réveille un gosse. Il dit, papa, s'il te plaît, j'ai faim. J'ai pas mangé la galette, elle m'a pas donné le petit, le petit plat. Ah bon? T'as pas mangé? Non, regarde ce que t'as fait quand même, mon fils. Non, non. Il retourne, au bout de 2 minutes, il revient. Papa, j'ai des choux, pardon, là. C'est sûr que c'est la dernière fois. Hein. Tiens, mon fils, tiens, mon fils, prends. Le père n'est pas digne. Si on sait, après le gosse, il prend son ratif, il sort dans la mirpesette à base Katanalai. Katanalai à base. Ce père, il est facile. Okay? C'est la réalité. On est, nous les hommes, très rahmanim. Au début, non, mais après, ça change de ton, ça change de truc, et le gosse, il revient, il pleure, j'ai pas mangé aujourd'hui. Mais il a pas mangé. Et alors? La mère. Et alors? Le pauvre, il a la peau sur les os. Et alors? Non, il n'y a pas. Il vient pas. La femme, elle est digne. Ça dépend si c'est une tunisienne ou pas. Ça dépend si c'est tunisienne ou pas. La nourriture, elle est tunisienne. Ah, la nourriture, moi. La nourriture. Pour vous dire, ma femme, elle devait partir à Ranana pour l'anniversaire de son frère. Moi, je peux pas, j'ai des chourim le soir, truc. Et j'ai un des fils qui a fait une bêtise. Je l'ai appelé moi. Moi, je l'ai appelé à 9h du matin. Je dis, il va pas ce soir à Ranana chez ses cousins. Je dis, bon, ok, d'accord, bon. Il va pas ce soir, il a fait des catastrophes, il ne mérite pas. Le soir même, après qu'il m'a madoué, etc., tu vas pas l'amener parce que c'est le pauvre, c'est cousin, c'est une fois par an, c'est travail. C'est vous qui avez choisi. Il dit non, il vient pas. Non, mais il va pas rater, c'est une fois par an, ils se voient les cousins, c'est les petits cousins, ils sont très proches. Il vient pas, il apprendra. Tu peux pas lui faire ça quand même. Moi, je retrouve plus, je peux faire des pauvres, c'est des cousins. Viens, on lui punit autre chose. Je lui dis, mais oui, viens, on lui punit autre chose. Viens, demain, il n'a pas de piscine. Demain, j'en sais rien, il viendra pas ce soir, il va apprendre. Bon, cher Olam, c'est quoi ce din? Les femmes, vous êtes les pros du din. De la cruauté. Nous, les hommes, on est. Ok? Hein? Non, c'est le cachot. C'est pas du tout cachot. On est gentil le matin, mais après 17h, c'est fini, on n'a plus la place. C'est le cachot. Dieu a créé la femme comme ça. C'est comme ça, c'est le din, c'est le sang. Ok? Eh bien, je vais vous dire, l'homme il paraît fort, il paraît ce que vous voulez, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Vous avez déjà demandé à votre mari de réparer quelque chose à la maison? Le rove des maris. Pas tout le monde est handyman. Ok? C'est ça. Pas tout le monde est cuisinière. Mon mari me demande pas un truc que je sais pas. C'est mais le rove des femmes, oui. Le rove des femmes, oui. Ok? La minorité des hommes, ils sont handyman, la minorité des femmes, ça peut cuisiner. Non. La majorité, on parle. C'est toujours une guerre. Ça prend 6 mois. Ou 7. Ok? Mal fait. Est-ce que vous avez déjà vu votre mari ou sa mère l'appelle pour changer une ampoule, faire un service pour lui? Comment il va? Courant, moi. Avec un pot de fleurs aussi. Le minimum. Ouais, et ben là vous allez tout comprendre. Là, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Comment la mère, elle parle au téléphone à son fils. Ah, je suis capara, mon fils, mon fils, viens, je te prépare une aura tes rêves. La mère, la pauvre, c'était des chourim un peu plus tard. Je dis, viens, je t'ai préparé à 11h, viens, je te prépare. Moi, à 8h, ma femme ne prépare rien. On est à 8h du soir. Moi, je prépare à 11h30, minuit, ma femme. Ça. Ok? Regarde la femme, regarde la mère. Mon fils, viens, capara, viens, je t'ai préparé à manger, viens d'abord tu as mangé. Il rentre dans la maison. Quel accueil! Quel accueil! Et quel plat! Et quelle entrée et plat et dessert! Non, si tu veux pas changer l'ampoule, c'est pas grave, mon fils, demain, c'est pas grave. Non, c'est bon, maman, t'inquiète pas, je change tout de suite. Non, maintenant tu as mangé, va te reposer. Quand tu as entendu ta femme te dire va te reposer? Ou quand vous avez dit à votre mari,
Tiens, manger, mon mari va te reposer. Ça n'existe pas. Ok? Et là, une fois qu'il se lève de sa sieste, il dit, mon fils, je te prépare un gâteau au coco. Tu veux un petit thé, un petit café, un petit thé. Non, mais si tu veux pas changer le truc, il n'y a pas de problème. Regardez comment la mère parle à son fils, à votre mari. Et regardez comment il court. Laissez tomber maintenant vos belles-mères et votre mari. Vous, vos propres enfants. Il y a des parents qui ont des enfants ados, 18, 19. Non, moi j'ai 14. Ok. Ils vont rentrer à l'armée. Toutes les mamans, 100% des mamans. Le gosse, il vient de l'armée. Le vieux gosse, il vient de l'armée. À minuit et demi du matin. Il y a minuit et 1h du matin. La mère en train de dormir, de ronfler. Comme ça. Maintenant, même la femme, elle dort pas comme le mari s'endort. Le mari, tu fais tac, ça finit. L'homme, c'est comme ça. La femme, c'est des étapes. Okay, c'est des étapes. Maintenant, ton fils, il vient de l'armée, il vient de la yeshiva, ou il vient du travail, à 1h du matin. Même si tu dors, tu te lèves, mon fils, viens, je te prépare à manger, tu n'as pas mangé la journée, ça fait une semaine que tu es au combat, ça fait une semaine que tu as mangé la yeshiva, mais je te prépare. Moi, mon fils, il vient de Ashdod, de la yeshiva le vendredi matin, la folie, parce qu'il ne veut pas manger la yeshiva. Il veut que le Shabbat de sa mère. Et qu'est-ce que lui fait sa mère? Il bono chez la Rolam. Moi, je mange une salade, il n'y a pas le Shabbat entier pour son fils qui vient de l'Ashdod en bus faire l'aller-retour. Il repart avec, comme Israël, ils sont partis tous. Et il repart, il fait l'aller-retour de l'Ashdod d'Yerushalayim pour prendre le Shabbat de sa mère. Ah, il reste un Shabbat. Non. Il va comme une fois sur deux, oui, il vient. Okay. Et il repart en bus de Ashdod, il se fait 5 heures de bus dans la chaleur pour avoir les chalotes, les salades, le poisson de sa mère. Mais la mère, elle lui fait, mais elle lui rajoute. Elle lui fait encore plus. Ouais, je ne l'ai pas fait les adamamés. Et alors? Je vais lui faire. Et j'ai oublié comme les oignons frits, il aime. Azma, il a dit salade. Non. C'est Vous êtes j'aime. Non, mais c'est une question, c'est quoi le problème? Il faudrait que le fils de délire. De toute façon, il va en rester à Shabbat des oignons frits, à mon avis, elle en a fait pour tout le monde, là. Non, elle a nourri toute la yeshiva. Je veux vous faire comprendre que vous aussi, en tant que maman, c'est ce que vous allez faire pour vos fils. Et lorsqu'un fils y voit ça, comment il lui parle, comment on lui parle, comment sa mère lui parle, comment sa mère l'accueille, comment sa mère lui prépare, il court changer l'ampoule et changer le lustre, il court. Par contre, je prends le même exemple, la même situation, à la maison, entre l'homme et sa femme. Shimon, hein? Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas? Tu vois pas? De toute façon, le mari, il voit rien. De toute façon, comme ça. On a des yeux, mais ils servent à rien. C'est comme ça. Je vous ai parlé de ça déjà pour la première séance. La première séance, on voit rien. C'est comme ça. Il faut le mettre dans la tête. Rentrer comme ça déjà à la base, on voit rien. Je donne un exemple. Tu as acheté une nouvelle boucle d'oreille. Pourquoi tu as un problème? Tu as le cerveau qui tourne, tu as mis une pile dedans. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois pas? Non. Mais j'ai acheté une nouvelle espèce de... Tu vois rien, tu es content. Ton mari rentre plein ça dans la tête. Par défaut, il voit rien. Alors, Bekitsu, comme je dis, il ne voit pas les détails. Okay? On a parlé de ça le Shirou numéro 1 du Shirou. Top. Shimon, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas que c'est cassé? Ça fait 6 mois que je te demande. Et alors? Quoi, il faut te dire comme un gosse? Tu es un gosse, il faut tout te dire comme les grands enfants. Tu as 40 ans, il faut tout te dire. Tu vois pas, il faut changer. Tu vois pas, c'est dachouf. Tu vois pas qu'il n'y a pas le truc de la douche. Ça fait 6 mois. Change. Tov. Il faut tout te dire. Lui, quand il est chez sa mère, et que normalement, tu n'as pas une chaise ou un tabouret pour que en 2 secondes, tiens mon fils. Lui, il demande à sa femme. Ok, d'accord. Tu peux amener une chaise? Quoi, même une chaise, il faut que je te l'amène?
Même une chaise, il faut que je te l'amène, tu peux pas te débrouiller tout seul. Même ça, il faut que je t'aide. Ok. Il a l'air. Maintenant, le type, quand il entend ça et qu'il parle comme ça, et que ça part mal, dans sa tête, il va mal le faire. Il va mal le faire, je vous le signe. Donc il prend l'ampoule, et vous savez, il y a un câble électrique. Et il y a dans chaque ampoule, il y a le câble électrique blanc, avec le support ici, pour le support blanc, cette cloche comme ça. Maintenant lui, comme il est énervé parce qu'il ne peut pas, tu l'as détruit par shoot, il a juste une envie, c'est de prendre le cordon et de t'enterrer avec. Ok. Il est tellement énervé qu'il a raté son truc, il prend un truc, ça glisse et il fait Tarzan dans la jungle. Comme dans le salon. J'abuse un peu. Ken, c'est mon l'air, c'est bon. Demain j'appelle le Hashmenaï, c'est bon. Ça tu sers à rien. Haval, Anita Kesh, c'est toujours pareil avec toi. Voilà pourquoi là-bas il court, et là-bas il ne le fera jamais. Et s'il le fait, il le fait mal. Pas shoot. Regardez vous comment vous traitez vos garçons, et regardez comment vous traitez vos maris. Je dis pas ça, non. C'est du din, la femme est din. Et c'est ça le tikkun en fait. C'est pour ça que Hachem vous a donné un homme qui est rachamim pour changer. C'est pour ça que l'homme il a reçu du din, parce qu'il est trop rahman, et heureusement qu'il y a du din. C'est un équilibre. Du din qui vient réparer la rahmanout, la rahmanout qui vient réparer le din. C'est un équilibre. Exactement. Il faut bien vous mettre en tête. Est-ce qu'on a des typim qui sont bémet en or? Bémet en or. 2 typim, pas 10, pas 20, 2. Un homme se marie avec sa seconde mère. Il cherche dans sa femme sa mère. Ça paraît bête, et lui il paraît grand, fort, large, ça va comme ça, mais pas du tout, c'est pas ça. Non. Arrêtez de croire que c'est ça les hommes. C'est pas ça. Par exemple, un petit exemple pour la route. Okay. Vous avez acheté, ça va, vous avez un coup de cœur sur une robe, sur un truc, sur un vêtement, sur une jupe, sur une robe de soirée, vous avez vu un truc à 1000 balles. Ok, 1000 shekels, ça va, c'est pas très cher pour une robe de soirée, mais qu'est-ce que vous avez vu un truc qui coûte cher, mais il vous plaît trop. Et là, vous voyez le truc, vous dites, c'est pas... Non, je vais pas acheter, c'est cher, mon mari va vous avez la taille 4 vous avez Non, j'essaye. Je pourrais essayer, parce que de toute façon, c'est eux qui essayaient, bon, c'est eux qui font des magasins, des essayages. Et alors qu'elle ça, il dit, mais... Non, je le remets, ça, c'est pas le 1000 shekels, c'est pas le même. Elle remet, elle approche la caisse. Il n'y a pas des réductions, des trucs, Fox, Home, truc, quoi. Elle voit la robe, elle doit partir, elle prend la carte bleue, comme ça. Et ça passe comme ça tout seul. Elle s'est acheté sa robe, qu'elle kiffe. Le problème, c'est que la première chose qu'il dit le mari, quand je dis j'ai acheté un petit truc, la première chose qu'il demande, combien ça coûte? Bah oui! Ken? Parce qu'il dit à sa femme, tiens, j'en prends la carte, mais jusqu'à 50 shekels, hein, pas plus. Ken? Hahama. Tu veux pas quand il rentre du travail, quand il rentre à l'instant du travail, le soir, regarde que j'ai acheté, ça ne marchera pas, ça va être la guerre mondiale. Parce que ça coûte 1000 shekels, et jamais il va accepter, c'est pas le moment. Moi je vous donne un conseil, le même jour, sans attendre une semaine, 2 semaines, il va l'accepter sans aucun problème, et avec joie. Hahama, c'est hamot. Parce qu'une femme, elle est pressée, regarde. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Regarde, qu'est-ce qu'il y a à manger? Elle ne peut pas attendre la femme, elle n'est pas patiente. Vite, regarde tout de suite ce que j'ai acheté. Maintenant, Hahama, il va crier, il va hurler 1000 shekels pour une robe, Tu rentres du magasin, tu la mets dans ton armoire, tu fermes l'armoire. Tu prépares un petit arèche. Tu prépares des frites, tu prépares un pot de mayonnaise, du vin, du yaïn, de l'arak, du cognac et de la bière. Rachetez votre Yaakov, rappelez-vous. Yaïn, arak, et cognac et bira. Yaakov. Et là tu fais partout. Et il rentre. Manishma. Mon coco,
Coco, tu vas comprendre. Bon. Et là, il voit la table. Là, il commence à perdre les... זה מה שצריך לו, פשוט. פשוט. צריך אוכל. Parce qu'un homme qui a faim, c'est un homme qui est dangereux. Okay? Pas parler de rien du tout. Okay? אז הוא אוכל, il faut faire comme יהודית. bois, mon pain, il boit, tiens, bois un petit לחיים, כן, moi, et Mana Rishona, remplis-lui le bide, comme Kippour, quand on va à la synagogue. Ne fais pas rigoler, tu touches la sang, ok? C'est-à-dire, ok? Kippour, je t'appartiens, on mange beaucoup pour qu'on croit qu'on va mourir, tu vois. Okay? C'est juste là Kippour, c'est là Kippour, c'est dans la tête. Dans la tête. Ok? Mais Kitsour, il mange, et là, il est tellement rassasié, Borchem, il est tranquille. Assis-toi. Et là, il est apaisé, il est joyeux. Ses pommes, elles sont comme des... Manishma, il est content. Tu sais qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? Viens, je te montre. Vas-y. Et là, c'est apaisé. Il est déjà, Baruch Hashem, bien rempli. Et j'ai dit, ah ouais, ça m'a coûté 1000 shekels. Alaï, pour toi, tu mérites. Vous rigolez, mais ça se passe comme ça. Et pas autrement. Non, il faut la chorma. Qui apprend avant le mariage comment ça fonctionne? C'est aussi simple que ça. Mazé Gever, pour résumer en une minute. Mamie, viens manger, viens manger. T'as mangé? Mets la couche. Tétine, au lit, là et toi. Mais c'est comme... Zegever. Si vous arrivez à faire ces choses-là, vous aurez tout de lui. À l'inverse, vous avoir que des problèmes. C'est ça la force de la femme. Isha, Chachmat Nashim Bata Betor.